Bonsoir et bienvenue à votre rendez-vous cinéma sur la CRTV. Dans le cadre du partenariat entre les écrans noirs et la CRTV, nous vous proposons tous les vendredis soirs l'un des 25 films ayant marqué les 25 ans de ce festival qui célèbre le cinéma camerounais et africain. Ce soir, je vous invite à visionner avec moi un film qui raconte l'histoire d'un roi très puissant, esclavagiste et passionné d'or. Il fait régner la terreur dans son royaume. Adagaman, le titre du film est une œuvre du réalisateur ivoirien Roger Nwambala. L'acteur principal de ce film, Razmane Ouedraogo, répond à nos questions depuis le Burkina Faso. Razmane, bonsoir, vous allez bien, j'espère. Bonjour madame, bonjour chers téléspectateurs, bonjour tous ceux qui ont le privilège à travers votre média de pouvoir suivre notre entretien. On ne vous présente plus, vous êtes un comédien très connu en Afrique et au Cameroun où vous êtes venu plusieurs fois. Pouvez-vous nous parler sommairement de votre carrière? Avant de vous parler de ma carrière, je voudrais tout d'abord exprimer mes remerciements aux autorités du festival Les Écrans Noirs qui m'ont depuis longtemps associé à l'organisation de cette manifestation majeure cinématographique et qui se déroule au Cameroun, quelque part dans l'Afrique centrale. Donc c'est d'abord ce sentiment de contribuer à un partage, à des échanges de points de vue, à des échanges professionnels. C'est ça que ce festival évoque en moi d'abord. Mais pour vous répondre à votre question, je voudrais dire que j'avoue que je suis comédien par défaut. Voyez-vous, moi j'ai commencé à jouer depuis les années 1974-75, mais sans a priori, sans penser forcément faire une carrière dans le cinéma. Et puis, entre-temps, j'ai rejoint l'université de Ouagadougou où venait d'être créé l'Institut africain d'éducation cinématographique qui formait des réalisateurs, qui formait des journalistes, mais qui formait aussi des techniciens du cinéma. Je me suis retrouvé réalisateur, je suis sorti avec une licence en réalisation et c'est à ce moment justement, pendant ces études, que la promotion d'avant moi faisait son film de sortie et ils avaient besoin d'un comédien pour jouer dans un film. Ils ont fait un casting, ils ont choisi un comédien, mais dans le jeu, ce comédien ne rendait pas. Et j'étais présent pendant ce tournage. J'ai voulu justement, peut-être comme ça, remplacer ce comédien-là pour montrer un peu comment moi j'entendais, si j'étais à sa place, comment j'allais jouer. Et puis, paf, ça a convaincu l'équipe d'étudiants qui était chargée de faire ce film de promotion. Et puis depuis lors, je n'ai plus apparemment quitté le devant de l'écran. Mais en réalité, je suis réalisateur. Ensuite, je suis allé à Paris faire mes études pour me spécialiser en production. Et puis aujourd'hui, j'enseigne cette même matière à travers l'Institut l'image du son à Ouagadougou, l'ISMA au Bénin et un peu partout, à l'ENAM, l'École nationale de l'administration et de la magistrature à Ouagadougou, et la production, mais aussi d'autres matières telles que le management, telles que l'économie du cinéma. Mais aussi dans ma carrière, je me suis spécialisé dans la diversité des expressions culturelles. J'en ai été un agent propagandiste pour son adoption en Afrique, à la tête de la Fédération internationale des coalitions pour la diversité culturelle. Donc une carrière large qui a dépassé le seul cadre du cinéma, mais puisqu'il faut que nous nous y concentrons, voilà, j'ai fait l'actorat et beaucoup aujourd'hui oublient au départ que je suis réalisateur. Ben, je ne m'en fâche pas, je ne m'en cache pas. Au contraire, aujourd'hui, si l'on me connaît un peu partout dans le monde, je crois que c'est parce que je suis passé devant et que je suis devant la caméra.
Razmané, le film dans lequel vous jouez parle de l'esclavage et surtout du rôle des chefs africains dans cette traite. Qu'avez-vous pensé de la thématique et de l'angle par lequel Roger Nwambala l'aborde? Vous savez, la thématique de l'esclavage a été sommairement traitée en Afrique, ou alors quand on le traite, on se donne souvent le beau rôle. J'ai été étudiant, et comme tous les étudiants de mon époque, on a combattu tous les... on s'est engagé dans toutes les luttes anti-colonialistes, anti-impérialistes, anti-bourgeoisie, et puis à un moment donné, on se pose la question, après tout ça, qu'est-ce qui reste? Aujourd'hui aussi, nous sommes en face d'autres partenaires vers lesquels nous devons aussi développer d'autres stratégies nouvelles de coopération et de vivre ensemble finalement. L'esclavage n'est pas venu tout seul en Afrique, mais l'esclavage a prospéré grâce et par la faute aussi des Africains. Quand le blanc venait ici pour chercher des esclaves, il s'arrêtait aux côtes. Mais il a fallu que des gens attrapent leurs propres frères au centre du continent pour les amener vers la côte. D'où la complicité. Le sentiment de complicité, en tout cas, naît à partir de là. Moi, j'ai vécu le film, j'ai été enrôlé dans ce film-là à un moment justement où moi-même je me posais des questions pour avoir vécu avec des Martiniquais, des Guadeloupéens en France pendant mes études. Et dans les discussions que j'ai avec ces camarades-là, ils se posaient la question de savoir, mais attendez, quelle a été notre participation dans cet esclavage-là? Et forcément, quand on répond honnêtement à ça, on est obligé de faire une sorte d'introspection et se dire que nous n'avons pas été seulement innocents. Et Nwambala a posé le problème à un double niveau. Un, il met l'esclavage face, il rappelle aux Occidentaux quel a été leur rôle, mais aussi il a l'honnêteté de dire que l'Afrique aussi a été complice. Voilà, et ça me satisfait davantage que de chaque fois accuser l'autre. Chaque fois accuser l'autre, je ne crois pas que ce soit la juste solution. Et je ne pense pas qu'aujourd'hui, c'est en accusant seulement l'autre qu'on va trouver les solutions à nos problèmes. Il faut qu'on accepte tous, à des degrés divers, quelle a été la contribution de chacun. Et maintenant, aujourd'hui, comment pouvons-nous gérer ce problème-là et pouvoir vivre ensemble? Parce que le petit blanc que tu vois dans un métro aujourd'hui, il ne comprend pas qu'on l'agresse pour dire « ouais, nos parents ont fait ça, vous avez fait ça à nos parents ». Mais il ne sait même pas de quoi on parle. Puisque déjà, dans leur histoire là-bas, on ne leur enseigne pas ce que fut l'esclavage. Donc, ils ont j'allais dire, ce privilège de ne pas s'encombrer de remords. Ils n'ont pas de remords. Donc aujourd'hui, plutôt parlons de comment on va faire pour avancer. Donc ce thème-là est venu à un moment important. Malheureusement, jusqu'aujourd'hui, c'est un thème qui est mal traité, qui est traité légèrement, superficiellement, qui n'a pas posé les véritables problèmes, qui n'indique pas combien d'Africains aujourd'hui savent quel est le fond de l'esclavage, savent à quoi ça servit, savent quelles sont les souffrances que nos parents ont vécues en esclavage dans les Amériques, dans les Indes ou bien en Europe. Tout ça, c'est des questions qu'il faut retraiter aujourd'hui, mais de façon sans passion peut-être, même si c'est difficile d'aborder une telle question sans passion, mais il faut qu'on se le réapproprie pour pouvoir comprendre un peu les phénomènes. C'est-à-dire, comme on dit, il faut savoir d'où on vient pour éventuellement envisager où on va.
pour le moment, nous prenons l'esclavage seulement juste en plein milieu des chemins et ça devient de la diatribe, ça devient des accusations, c'est très négatif à ce moment. Nous savons que vous êtes dans la liste privilégiée des invités de la 25e édition qui se tiendra du 17 au 27 novembre. Imaginons que vous ayez à dire quelque chose à cette occasion en vous priant surtout de nous réserver la primeur. Que diriez-vous? Déjà pour moi, une joie immense de renouer avec ce festival que j'ai quitté il y a quelques années et puis avec Covid qui nous a éloignés les uns des autres. Je souhaite, et ça je fais un peu la confidence aux autorités du festival, je souhaite ne plus être juste un invité à ce festival-là. Je voudrais pouvoir, si je suis invité, comme vous le dites, pouvoir animer un atelier, n'est-ce pas, pour mes jeunes frères de cinéma, autour de la question de la production justement, autour de la question du management des institutions audiovisuelles. Ce serait aussi ma contribution à ce festival-là, parce que je crois que c'est le sens aussi de ma présence, c'est de pouvoir apporter quelque chose, c'est de pouvoir enseigner quelque chose, c'est de pouvoir partager une somme d'expérience et aussi de connaissances que j'ai donc avec mes jeunes frères cinéastes qui sont en train de prendre le relais, quoi. Donc voilà, c'est la primaire, c'est ça, je vais beaucoup insister pour pouvoir apporter ma pierre à la construction de ce festival, ou du moins au renforcement de ce festival-là, par justement l'apport de discussions autour de ces grandes questions qui se posent au cinéma africain, notamment la maîtrise de la production. Voilà, ce serait la primaire peut-être, sinon ce serait avec joie que de me retrouver avec les camarades. Et voilà. Merci beaucoup à vous d'avoir accepté d'échanger avec nous. Vous n'allez pas partir, vous allez rester et puis on va lancer le film ensemble. Adagaman, un puissant roi nègre qui traque ses frères africains pour alimenter le commerce triangulaire. Le film sorti en 2000 a remporté plusieurs prix, parmi lesquels celui du Festival national du film marocain à Marrakech en 2001. Place au visionnage, silence, moteur, ça tourne, action. Le programme 25 films de nos 25 ans vous est offert par Écran Noir.